مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس مادة الفيزياء والكيمياء لمستوى السنة الثالثة إعدادي. نعتمد في هذه الدروس على كتاب Univers Plus de troisième année collège. Le titre de la dernière leçon de la partie chimie du programme de la troisième année collège s'intitule Danger de quelques matériaux. Au cours de cette leçon, nous allons apprendre quelles sont les causes principales des déchets, connaître les dangers des déchets et de quelques matériaux non dégradables. Aussi, nous allons connaître quelques méthodes de gestion et de recyclage des déchets. Les causes principales des déchets sont les activités humaines. On peut citer le domaine de l'industrie, le domaine de l'agriculture et les déchets provenant des ménages. On peut citer aussi d'autres secteurs qui produisent les déchets tels que le secteur du bâtiment, des entreprises et les déchets des soins médicaux et pharmaceutiques. Cependant, le secteur de l'industrie reste le plus productif des déchets sur la Terre. En conclusion, on peut retenir qu'un déchet représente un produit embarrassant qui n'a plus d'utilité. Un déchet est produit suite à une activité humaine qui peut être industrielle, agricole ou autre. Un déchet peut être dégradable ou non dégradable. Concernant les dangers des déchets, on peut retenir que les déchets représentent un danger pour la santé et pour l'environnement. Pour la santé, ils peuvent causer de nombreuses maladies, causer des problèmes sanitaires, développer des microbes et des bactéries transmissibles à l'homme et aux animaux. Pour l'environnement, ils peuvent dégrader le milieu naturel, ils peuvent polluer les eaux en surface et les eaux souterraines par infiltration. Ils peuvent aussi polluer l'air par dégagement de polluants suite à la combustion de déchets. Gestion et traitement des déchets. Comment alors résoudre le problème des déchets? La gestion des déchets se fait en premier lieu en adoptant la prévention, c'est-à-dire produire le moins de déchets possible, puis la collecte de ces déchets. Les déchets ménagers, par exemple, sont assimilés de porte à porte ou suite à un pré-tri à la source, c'est-à-dire lorsqu'ils sont encore à la maison. Le tri final des déchets se fait ensuite en usine de traitement. Il existe plusieurs procédés de traitement des déchets. Le traitement biologique, chimique ou nettoyage, l'enfouissement des déchets. Les déchets sont enfouis dans le sol en évitant l'infiltration des liquides vers les nappes phréatiques. L'incinération, les déchets peuvent être utilisés comme combustible pour produire de l'énergie thermique. Le recyclage consiste à produire des matériaux qui peuvent servir pour produire des corps dans différents domaines.
En conclusion, on peut retenir que la gestion des déchets se fait en adoptant la prévention, la collecte puis le traitement des déchets. Il existe plusieurs procédés de traitement des déchets. On distingue le traitement par élimination comme l'enfouissement des déchets ou l'incinération qui permet une production d'énergie. Le traitement par valorisation comme le recyclage qui permet de produire une matière pouvant servir à nouveau. Comme évaluation, ce qu'on a vu dans cette leçon, on va résoudre l'exercice 12 sur la page 143. Dans cet exercice, on nous présente deux documents avec beaucoup d'informations qu'on va utiliser pour répondre aux questions. La première question, on nous demande de citer les principales sources de déchets. Dans la deuxième question, on nous demande quels sont les déchets qui restent présents longtemps dans le sol. Dans la troisième question, on nous demande est-ce que ces déchets qui restent longtemps dans le sol présentent-ils un danger? On doit justifier. Combien par habitant on produit par jour, c'est-à-dire combien de kilogrammes on produit par jour pour chaque habitant. Quels sont les déchets produits en plus grande quantité? On nous demande de citer deux exemples. D'abord, on répond à cette première question. Donc, les principales sources de déchets sont les activités humaines, en ménage, en agriculture et en industrie. Les déchets qui restent présents longtemps dans le sol sont le verre et le plastique, comme le montre le document 2. La troisième question, la réponse est le plastique pollue le milieu naturel, le verre est moins polluant. Pour la quatrième question, un habitant produit, on va diviser 391 kg par 365 jours, soit à peu près 1 kg de déchets par jour. Cette information, on l'a obtenue sur le premier document. La réponse à la cinquième question, les déchets produits en grande quantité sont le papier et le plastique comme le montre le document 1. La sixième question de l'exercice 12, on nous demande de quelle catégorie de déchets fait partie une canette. Si on la jette dans la nature, en combien de temps va-t-elle disparaître? Dans la septième question, on nous donne des informations sur des matières ou des objets et on nous demande de les identifier. Identifier, qui suis-je? On me colle n'importe où et pourtant je mets 5 ans pour disparaître. Donc, qui suis-je? Je suis utile pour transporter des objets et je mets parfois 1000 ans pour disparaître. Qui suis-je? On me lit en 2 heures et je nuis durant 1 an. Qui suis-je? On répond à la question 6 et à la question 7 en exploitant les documents donnés dans l'exercice. D'abord, pour la canette, elle fait partie des métaux. Si on la jette dans la nature, elle reste 10 ans jusqu'à 100 ans. Cette information, on la trouve dans le document 2. Pour la septième question, l'identification, d'abord A. Un chewing-gum se colle n'importe où et met 5 ans pour
disparaître. Le polystère est utilisé comme emballage pour transporter des objets. Il persiste jusqu'à 1000 ans avant de disparaître. Dans la C, un journal est lu en 2 heures et peut rester dans la nature jusqu'à 1 an. Ces informations, on les obtient sur le document 2. La suite des questions de l'exercice 12. Pour la question 8, on nous demande: le coût des déchets a-t-il une influence sur l'économie du pays? Dans la 9e question, on nous demande d'expliquer comment ces déchets peuvent être gérés pour réduire leur danger au niveau du citoyen. La réponse à la question 8, les déchets ont un coût pour les traiter ou les recycler, donc ils ont une influence sur l'économie du pays. Au niveau du citoyen, il peut réduire les déchets en consommant d'une façon rationnelle et participer au tri des déchets. أعزائي التلاميذ، دمتم في رعاية الله. ألقاكم في درس جديد إن شاء الله.